2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Car Update, la future DS numéro 7, un concept signé Audi qui sent bon la course et les 80s, l'avenir de BMW Alpina et sur notre plateau, la Kia EV5. Vous êtes sur Car Update et c'est parti. C'est l'une des personnalités préférées du secteur. Il vient d'ailleurs d'être élu Fleet Manager de l'année. Marc Fumagalli du Renault Group Belux a remporté le titre tant convoité à l'occasion d'une grande soirée de gala durant laquelle ont aussi été remis les trophées des voitures les plus vendues chez nous l'an dernier. La voiture la plus vendue en Belgique était la BMW iX1. C'est aussi la voiture de flotte préférée des Belges, tant en électrique qu'en hybride. Chez les Breaks, la VW ID.7 remporte la mise, à l'instar du Ford Ranger chez les pick-up ou encore du Ford Transit Custom sur le marché des camionnettes. Quant à la voiture d'occasion la plus prisée chez nous l'an dernier, eh bien, il s'agit de la Volkswagen Golf. Le 5 cylindres Audi a 50 ans. On le sait, cette architecture mécanique fait partie de l'ADN du constructeur. Elle lui a notamment permis de briller en compétition. C'était dans les années 80 et 90. Les amateurs du genre se souviennent de la fameuse Audi Quattro, mais aussi de la 90 INSA GTO ou encore de la 200 Transam, autant de modèles auxquels rend hommage l'Audi GT50 Concept, une étude d'inspiration néo-rétro imaginée par 14 apprentis de chez Audi et développée sur une base de RS3 avec bien sûr un 5 cylindres de 2,5 litres et 400 chevaux. 3. Le DS7 aura bien un successeur, logiquement rebaptisé DS numéro 7. Son design s'inspire d'ailleurs de la dernière numéro 8 avec les mêmes feux, la même signature lumineuse et la calandre elle aussi lumineuse. L'arrière en revanche se veut différent et affiche une belle carrure. Cette DS numéro 7 reposera sur la même plateforme que la numéro 8 et devrait donc embarquer un groupe propulseur électrique, mais pas que. Voilà, ici nos infos et nos sources sont fiables. Les images, elles, sont générées par l'intelligence artificielle, à prendre avec des pincettes donc. Ne dites plus Alpina, mais BMW Alpina. Le petit artisan devient la nouvelle marque exclusive de BMW 4 ans après l'annonce de son rachat par le groupe allemand. Alors on se souviendra qu'un accord de partenariat existait entre la grande marque et le petit artisan depuis 60 ans déjà. Avant de devenir une marque à part entière, le petit préparateur s'était d'ailleurs fait connaître en modifiant les grands classiques de la marque à l'hélice. Des préparations à ce point soignées qu'elle profitait de la garantie BMW. On ignore pour l'heure de quoi accouchera BMW Alpina, on sait juste que ces futurs modèles conjugueront confort exceptionnel et performance de premier plan. De quoi faire honneur à l'héritage du fondateur d'Alpina, Burkhard Bovensiepe. La maison qu'il a créée restera d'ailleurs active sous son patronyme en tant que carrossier désormais avec déjà une première création, la Bovensiepe Zagato, présentée au dernier concours de la Villa d'Este. C'est le dernier SUV électrique en date signé Kia avant l'arrivée imminente du petit EV2. Voué à batailler sur le segment des SUV mid-size à vocation familiale, il a la carrure de son grand frère EV9 et devrait profiter de la percée réalisée par son cadet EV3. Voici le EV5. De son cadet, il reprend la base et se pose en équivalent électrique d'un autre best-seller, le Sportage. Il mesure aussi 18 cm de plus que le V4, ce qui lui permet de justifier sa présence en cœur de gamme et d'offrir beaucoup d'espace à toutes les places, même et peut-être surtout à l'arrière, avec un dossier de banquette inclinable mais aussi rabattable, histoire d'obtenir une zone de chargement parfaitement plane. Au volant, on découvre un habitacle très bien fini, même si un peu froid. Qu'à cela ne tienne, les occupants pourront toujours se réchauffer avec le volant et les sièges chauffants, mais aussi ventilés de série sur cette version GT Line super équipée. Sous les entrailles de la bête, une batterie de 78 kWh net,
217 chevaux, 295 Nm envoyés aux roues avant et une architecture électrique sous 400 volts seulement, serait-on tenté de dire, puisque la Hyundai Ioniq 5 basée sur la même plateforme profite d'un package 800 volts, mais affiché, il est vrai, nettement plus cher. Les prix de ce V5 démarrent à 45 990 €, 52 990 € pour cette version GT Line, mais quelque chose me dit qu'il y aura de bonnes affaires à réaliser au salon. Aura, Ifi, Wei, voilà des marques chinoises qui ne vous disent sans doute rien et que vous ne connaîtrez peut-être d'ailleurs jamais. En 2026, c'est le début de la fin pour bon nombre d'entre elles et c'était d'ailleurs à prévoir. Cette année, des dizaines de constructeurs chinois tireront leur révérence. En cause, la fin des subventions à tout va du gouvernement chinois, mais aussi et surtout des exigences technologiques et de sécurité auxquelles ces constructeurs semblent bien en peine de se conformer. Au pays du milieu, on préférera désormais qualité à quantité. Verrons-nous bientôt des Robocop patrouiller dans nos rues? Après Pékin, Abu Dhabi et Dubaï, Miami met en service une voiture de police autonome. Un test qui soulève pas mal de questions car ce type de véhicule peut non seulement patrouiller de manière autonome, mais il peut aussi traquer des suspects ou reconnaître des menaces telles qu'un vol à main armée. Tout ça sans agent à bord. Il s'agit d'une Ford Interceptor transformée qui semble tout droit sortie de Minority Report, équipée d'un arsenal de caméras thermiques, de microphones et d'un drone qui permet de localiser les suspects depuis les airs. Chez nous, les poursuites par des véhicules de police autonomes ne sont pas encore à l'ordre du jour. Reste à savoir pour combien de temps encore. Nos confrères de la rédaction de Fleet TV viennent d'élire leur Dream Car préféré pour l'année écoulée. Avec son V8 biturbo, la McLaren 750S Cabriolet monte sur la plus haute marche du podium dans la catégorie convertible. Et l'Aston Martin Valhalla et son V8 hybride décrochent la catégorie Supercars. Le groupe Renault lui réalise une jolie moisson puisqu'il truste les premières places dans la catégorie Affordable avec l'Alpine A110 GTS, dans la catégorie familiale avec l'A390 et dans la catégorie Sensations avec la Renault 5 Turbo 3e, réinterprétation électrique de la légendaire Turbo 5. Bon millésime aussi pour Porsche avec le nouveau Cayenne zéro émission qui remporte la catégorie électrique, la catégorie GT revenant à la dernière 911 Turbo S et son Flat Six hybride. Au total des voix, elle est aussi la Dream Car de l'année by Fleet TV. Voilà, c'était Car Update à suivre aussi sur YouTube et Instagram. Merci de nous suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.